Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre cinquième épisode de Homecare Santé Plus. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir encore une fois au QG de l'Overseas Medical Care Assistance Limited et de l'Overseas Medical Care Assistance Foundation. Sujet qui nous pour causer aujourd'hui dans l'émission, c'est sur la leptospirose, une maladie qui fait unes de l'actualité pendant ces derniers temps. Depuis le début de l'année, Maurice fin enregistré 20 cas de leptospirose. Pour causer un petit peu de sa maladie-là, nous avons le scientiste, le docteur Shamim Jamdali, en direct de l'Afrique du Sud, de l'Université de Cape Town, qui est avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde qui écoute nous. Docteur, dites-nous un petit peu la leptospirose, pour simplifier l'île pour ban Internet, quelle est la définition de la leptospirose? La leptospirose est une maladie qui est causée par une microbe, qui est une bactérie. Et généralement, la leptospirose dit ce qu'on appelle une maladie zoonotique. Ça veut dire qu'il y a une maladie qui nous gagne depuis les animaux. Et plus précisément, et plus souvent, nous gagne depuis les rats. Mais nous devons aussi connaître que c'est pas juste dans les rats que cette maladie-là propage à l'homme. Il est aussi possible qu'il nous gagne la leptospirose depuis les bétail, comme cochon, mouton, bœuf. Donc, il est important qu'il nous comprenne ça aussi. Mais encore une fois, c'est dans la plupart des cas une maladie qui est propagée par les rongeurs et plus précisément les rats. Quelle est l'importance de détecter la leptospirose pendant qu'en cours de période capable de détecter? Écoutez, nous gagnons une certaine difficulté pour nous faire un dépistage pour la leptospirose, étant donné qu'il y a des symptômes qui nous gagnent au début même de l'infection, il y a des symptômes qui presque similaires à des symptômes qui nous gagnent quand nous gagnons la grippe, quand nous gagnons une infection respiratoire. Donc, pour beaucoup de personnes, surtout là, dans la période hivernale, quand on a beaucoup de qualité infection respiratoire là qui peut circuler, ben, du monde fait erreur qui, c'est probablement la grippe ou une infection respiratoire qu'ils ont gagné. Donc, par rapport au dépistage maintenant dans le laboratoire, c'est très souvent, malheureusement, plus tard dans la phase de maladie qui nous pourra faire un dépistage, que nous pourrons gagner une certaine compréhension qui est dans des autres organes qui vitales, comme les reins, qui commencent à avoir un problème. Et c'est basé là qui peut faire un test pour la leptospirose. La test pour la leptospirose, il y a un test dans le laboratoire comme le PCR, nous capables aussi servir un test antigène pour qu'il nous capable de détecter. Mais encore une fois, le dépistage de la leptospirose est quelque chose de très difficile par rapport à un symptôme qui est causé au début de la maladie. Justement, en parlant de symptômes, nous connaissons qu'au fin de dire, leptospirose, souvent un symptôme est presque pareil comme la grippe, donc maux de tête, la fièvre, douleur musculaire et aussi peut-être des vomissements qui capables qui ban les autres symptômes qui capables leptospirose capable les symptômes de la leptospirose sont manifestés dans l'écho du monde. Écoutez, la leptospirose est capable aussi de causer un problème pulmonaire, ça veut dire qu'il peut affecter les poumons, il est capable de causer un problème au niveau du cerveau, il est capable de causer un problème au niveau du rein, et surtout au niveau du rein, parce que cette bactérie-là, il est content accumuler lui-même et que reste dans les reins, dans le système rénal. Donc, c'est là que il peut multiplier en général. Et d'ailleurs, pour juste faire du monde comprend, c'est à cause ça qui nous dit que la leptospirose est transmise de ban rongeur, de ban les rats, à l'homme à travers l'urine des rats. Donc, qu'arriver quand il est accumulé dans les reins, ça ban animaux-là ou ban du monde, nous capables de détecter les bien plus facilement dans l'urine parce que bien sûr c'est dans sa compartiment-là, dans sa organe-là qui l'urine peut être produit et pour descendre dans la vessie et puis ultérieurement être excrété. Donc c'est à cause de accumulation dans les reins de être qui est infecté, les animaux ou l'humain, qui nous capables de détecter aussi facilement dans l'urine. Et donc, comme on peut imaginer, s'il y a accumulé lui-même dans l'urine, nous prenons une grosse inflammation dans les reins,
Et ça pour faire qu'il y ait une défaillance rénale. Quand nous causons un petit peu dans Giron Mauricien, quand nous dit que l'urine, les rats, les capables de transmettre une maladie, et il y a du monde qui pose la question, mais comment la population peut rentrer en contact avec l'urine, les rats? Une explication par rapport à ça, docteur? Ben, vous connaissez très bonne question parce que la question qui me pourrait tourner, c'est est-ce qu'ils nous trouvent les rats? Vous connaissez les rats, les rongeurs en général, c'est des animaux qui ont une certaine l'habitude que je reste caché, je suis pas content d'être vu, qu'il y ait de l'être humain, qu'il y ait de les autres animaux comme ban sac, les chiens. Donc, je reste caché tout le temps et de ce fait, il est extrêmement difficile pour nous dire qui nous perront en contact avec mon excrément ou l'urine de ces animaux-là parce qu'ils nous pas pour eux. Mais encore une fois, malheureusement, nous pas connaissons si ça les là, fin lisse, ça trace là, ça trace d'urine, ça trace de sel, qui nous capable de gagner la leptospirose. Donc, une bonne façon pour qu'ils nous capable, ou la fenêtre, la porte, que tu peux passer, même dans une canalisation tuyau. Parce qu'il est rare, c'est un animal qui même capable de grimper. C'est pas un animal qui, vous connaissez comment les autres animaux, qui pourraient se confiner à un certain endroit. Donc, de par l'habitude même des rongeurs, nous capables de coucher partout. Mais comment on peut dire, une bonne façon pour nous connaître, nous pouvons rentrer en contact. Et en contact peut-être prolongé avec la selle, l'urine et les rats directement, c'est à travers les crottes de rats qui nous peut trouver. Et encore une fois aussi, ne faut pas oublier qu'il y a à Maurice, il y a beaucoup de champs de canne, la terre qui sans cubes que divine broussailleux, et ça aussi, il présente un endroit propice, idéal, pour sa manière la cassette et peuplé. Donc, nous gagnons beaucoup de contacts à travers Saban quand l'endroit là. Nous remercions pour participation à l'émission et nous souhaitons retrouver vous très prochainement, encore une fois, dans les autres l'émission que nous pouvons faire. Merci beaucoup, docteur. C'est avec un plaisir. Merci. Bye bye. On finit capable d'écouter le docteur John Daly en direct de l'Afrique du Sud qui fait une cause antiquité avec nous par rapport à la leptospirose. Nous passons à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée maintenant à les activités de l'Overseas Medical Care Assistance Limited. Mais avant qu'il nous passe à sa deuxième item là, c'est une annonce très importante qu'il nous a pour faire passer de la part de l'Overseas Medical Care Assistance Foundation, OMCA Foundation. Il vient à nos connaissances qui est une activité qui peut faire sur les réseaux sociaux par rapport à Facebook. Et il y a un dimoun qui fait servi un post qui OMCA Foundation fait publier pour collecter l'argent pour les patients. Mais une personne sans scrupule change le numéro de compte et peut dévier l'argent aux autres comptes personnels. Donc, OMCA Foundation fait un appel à tout ban internautes et au public en général qui vérifie bien que les numéros de compte affichés sur la page officielle de OMCA Foundation, la page Facebook officielle de OMCA Foundation, vous pourrez toutes les coordonnées bancaires que vous êtes capable de faire donation. Assalamu alaikum, bonjour à vous tous. Tout d'abord, laisse-moi informer le public en général concernant ce scam-là. N'importe qui membre du public et n'a fait contribution. Alors, me demande tout d'abord rentre dans Facebook et surtout OMCA Foundation. Je vous trouvez là-bas un patient, ce nom, ce account number, et aussi vous trouvez les côtés pour faire traitement. Mais là, quand nous trouvons les autres qui peuvent circuler, scam, faire beaucoup attention parce qu'il fait un faux account number de ce scam là. Nous avons un format, je vous trouve dans OMCA Foundation, ce format là est différent avec ce que les peut faire DO. Alors là, nous voulons une autorité faire ce travail
concernant un gens qui peut faire scam ou bien un fake lettre pour capable ramasser l'argent, le nom de Omka Foundation. De tout nouvel account number de Omka Foundation, ce lettre qui nous donnait pour chaque patient, il commençait par 3 fois 0 et 450. Par contre, pour Zakat, vous trouvez que account number là est différent, il 3 fois 0 et 449. Et il continue. Pour chaque patient est différent. Alors là, quand nous trouvons, faire beaucoup attention aux gens publics en général. Faire beaucoup attention, check nous Omka Foundation avant qu'ils aient fait contribution pour chaque patient. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore une fois, si vous pouvez rejoindre nous à l'instant. Je vous rappelle que dans le 5e épisode de Omka Santé Plus, chers internautes, maintenant nous pouvons consacrer sa partie de l'émission là à Overseas Medical Care Assistance Limited, une compagnie spécialisée dans medical escort. Pour cause avec nous, nous avons un in-house docteur de Overseas Medical Care Assistance Limited, le docteur Ayasami. Bonjour. Bonjour, docteur. Je me rappelle, internaute, que le docteur Ayasami, il fait en tant que 4 reprises, le président de l'ordre de médecins à l'île Maurice, ce qu'il appelle Medical Council. Donc, nos sujets aujourd'hui, docteur, nous proposons un petit peu le medical escort. Oui. Pour simplifier un petit peu pour nous, téléspectateurs, c'est quoi un medical escort? L'objectif d'un medical escort, c'est transférer un patient depuis même de la maison ou depuis d'un endroit, emmène le patient vers une place pour lui gagner ce traitement, safe, en chemin. L'idée, c'est qu'il ne faut pas les détériorer, c'est tout le contraire, préfère les améliorer, nous réussir à arriver à destination pour lui gagner ce soin qu'il a besoin. Pour besoin de tout ça, ça demande beaucoup. Elle a une grosse logistique, moi, je pensais qu'il besoin de mettre en place pour capable transporter un patient from bed to bed, comme on dit, pour aller depuis un point A pour quitter d'un point B pour lui capable recevoir ce traitement, ou bien vice-versa, du point B pour venir à point A, quand il finit de recevoir ce traitement et maintenant qu'il retourne à la maison. Quels sont les prédispositifs nécessaires pour qu'il capable enclencher un medical escort? Ouais. Ah oui, comme préparatif. Naturellement, côté personnel. Personnel, autant que possible, s'il est déjà connu le sujet, le patient, c'est qu'il peut souffrir avec sa comorbidité. Les dents pour faire un assessment, est-ce que c'est acute? Combien le cas est urgent? Est-ce que ça a besoin de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques heures? Durant les transferts, il a besoin comme prédiction. Il a déjà besoin de penser qu'il y a une complication qui est capable d'arriver en chemin tout d'un coup. Et il a besoin de bien préparer, c'est ce qu'on appelle aéro-medical transfer, qui nous fait à travers l'avion. Ça, c'est un autre diplôme parce que certains pays, c'est exigé. Qui ont besoin d'informations spéciales pour faire transfert à un patient par aérodynamique, sinon pas gain droit. Même un infirmier qui est diplômé pour ça, il n'a pas gain droit. Alors, si nous retournons à PR, alors il y a maintenant la préparation du patient. Le patient a besoin déjà, nous connaissons diagnosis, nous stabilisons. Quand nous disons stabiliser, c'est les choses, la base, ABC. Est-ce qu'il y respire bien? Est-ce qu'il est sur respiratoire? C'est bon. Est-ce que ce cardiaque est bon, ce circulation est bon? Est-ce que ce côté douleur, il est capable de tenir en chemin? Est-ce qu'il y a une complication comme un vomissement? Ça pour ces problèmes-là, la cause, par exemple, mal de mer, mal de l'air. Le patient qui a vomi, alors toutes ces choses-là, nous préparons le patient. Très souvent, vous pouvez trouver, nous préparons le patient parfois pour éviter les complications de plus tard. Les facilités qui nous sont sur terre et en chemin, ça diffère, c'est pas si facile. Oui. Les conditions ne sont pas pareilles. Quand un patient de l'hôpital branché avec tous les équipements, après quand on peut transporter un patient, on pensait c'est différent. Alors, tout ce qui nous prévenait, nous avons besoin déjà on guard.
Par exemple, j'ai besoin de mettre une intraveineuse. Parce que vous pensez, n'importe quelle est une complication en chemin, je vais donner ce médicament très vite. Mais pour le rodin la veine en chemin ou bien dans l'avion, c'est très compliqué. Alors, tout ça, besoin déjà faire. L'oxygène. Est-ce que le patient a besoin de l'oxygène? Alors, tout ça, besoin de prévenir. Quand je me dis l'oxygène, c'est le cylindre, les connexions. Alors, tout ça, c'est très important. Comment on positionne le patient. Alors, tout ça fait. Donc, si nous comprenons bien, ou en tant que médecin qui peut faire un medical escort, ou bien un plan assez similaire d'un flight plan d'un pilote. Quand on peut prendre au patient, on peut aller, le pilote, il y a ce checklist, ce flight plan qu'il fait. Ou aussi, ou bien, qui l'importance, il y a une bonne préparation. Si on arrive à 30 000 pieds d'altitude, on est un patient commence allons dire qu'il sa concentration d'oxygène dans ce disant les chuter, ce saturation chuter carrément. Qui vous fait là? Comment on prend la décision pour qu'il soit capable de manager sa patient là? Exactement. Ce qui fait, c'est ça. On a besoin déjà de prévenir. Alors, tous ces médicaments-là, de gènes préparés, si le patient est beaucoup plus grave, naturellement, c'est deux personnes qui accompagnent le médecin avec un infirmier qualifié bien. Alors, c'est tous les médicaments qui nous ont menés, vous pouvez trouver le sac de l'instrument et médicaments. C'est une l'entente entre, par exemple, MOHS et l'équipe médicale. C'est une entente parce que nous sommes les seuls qui sont capables de permettre nous amener autant des outils, les ciseaux, tous ces seringues, qu'aucun passager n'a pas droit. Et par exemple, les batteries, c'est une batterie acceptable. Il y a certaines marques, l'instrument qui est accepté par MOHS. Par exemple, des marques Philips, qui est très souvent populaire avec lui, c'est pas tout est accepté. Ça coûte finalement l'organisation très cher pour ça. Alors, nous, bonne préparation, déjà à l'avant, nous finissons préparer autant de choses. Par exemple, pour l'oxygène, c'est séparé, c'est l'aviation qui décide, qui provide ce bon oxygène, avec paiement naturellement, mais les restes, c'est pour nous. Quelle est l'importance d'un certified medical traveler pour qu'il soit capable, parce qu'il y a un cas, nous avons personnel, surtout un certified medical traveler. Est-ce qu'il y a une formation séparée pour capable transporter un patient? Définitivement, parce que, par exemple, comme moi je suis spécialiste en urgence. Alors, et moi, éligible à travers MITD pour faire, m'enregistrer pour faire formation. Alors, l'avantage, c'est qu'ils m'ont fait tout bon basic life support avec tout bon infirmier qui persiste moi pour faire transfert. Moi, déjà fait cette formation avant transfert. L'avantage que moi, au niveau MK, c'est tout personnel qui peut voyager avec un patient. Moi, fait mon checklist, moi, les sirs qui ont checklist en load. Les traitements en chemin, s'il arrive à des complications, petites choses. Par exemple, qui position mettre patient, s'il arrive des vomis qui besoin faire, s'il arrive des manques d'oxygène, comment monitorer un patient. Toutes ces précautions-là, déjà, il y a une formation pour ça. Un docteur, une affaire très importante qui n'est pas forcément normalement discutée ouvertement. Et là aussi, il y a une préparation, une préparatif à faire en amont en ce qui concerne la documentation. Les documents nécessaires qui pour capable allow a patient to be medically airlifted depuis Maurice pour une destination et aussi les paperasse nécessaire pour qu'il capable permettre médecins et infirmiers accompagner sa patient là. Il joue un grand rôle? Oui, par exemple, au cas, plusieurs patients les transfèrent vers l'Inde. L'Inde, naturellement, les patients ont un permis avec l'hôpital qui demande, l'hôpital où le patient peut suivre ce traitement. Il a besoin d'envoyer le High Commissioner certains documents qu'il pour recevoir le patient. C'est comme ça, le patient reçoit ce visa. En urgence, le patient peut besoin de ce passeport.
tout ça est arrangé par l'organisation ici, pour se vivre ça, ce passeport. Mais naturellement, derrière ça, pour me demander une cotation depuis l'institution qui vous donne des traitements, mon besoin mettre un rapport médical pour les patients, après que je gagne toutes les données, après que je examine cliniquement, qui est la meilleure façon, mais pour nous connaître comment il peut voyager. Ce n'est pas toujours en action économique qu'il peut voyager, c'est plutôt comme médecin, je fais pour prendre une décision. Est-ce qu'il peut le pas économique? Est-ce qu'il peut besoin de prendre 6 chaises dans l'avion pour allonger je dis, supine? Ou bien une business class, ça peut aider quand il peut voyager. Alors, c'est ça, un petit souci. Les autres documents, naturellement, c'est plutôt un document, un rapport médical. Ah oui, c'est cher tout ça. Pour compléter un petit peu sa chaîne qui finit de mettre en place par OMCA, donc ici, à Maurice, ce médecin, il prend en charge le patient quelques semaines avant le transfert. Donc, les médecins là, ou assister patient là, ou get patient là, ou faire ce due diligence, ce diagnosis, et après, on prend la responsabilité d'embarquer ensemble avec patient là. While dans l'Aisne, comment ça se passe dans l'Aisne là-bas? Il y a l'équipe mauricienne, OMCA, qui est là-bas, qui recevait vos patients, qui oriente patients. Oh oui, on appelle ça une chaîne. Moi, dans l'équipe de OMCA, à l'île Maurice, alors nous prenons en charge le patient si le patient peut déplacer depuis Maurice pour aller en Inde. Alors, nous travaillons, l'équipe de l'île Maurice, nous prenons en charge pour un patient là, comme parfois même une semaine avant. Moi, on a pu stabiliser le patient. Des petits exemples, le patient a pu opérer une opération pour la tête. Mon make sure que ce traitement, hypertension corrigé, ce diabète au bon niveau, parce qu'il ne pouvait pas perdre de temps là-bas. Ensuite, nous choisissons la meilleure façon pour transférer en sécurité. Là, nous ne dépensons pas, nous avons besoin d'accompagner jusqu'à l'aéroport. Si les pas à New Delhi, par exemple, nous arrivons à l'aéroport. Tout se passe bien. Nous accompagnons le patient là avec ce bagage, tout. Nous mettons avec ce, naturellement, soit c'est l'autre personne qui peut accompagner le patient. Une fois que nous quittons l'aéroport, nous prenons le deuxième équipe de OMCA qui est, je dis, stationné déjà en Inde. Banna take over, banna fait transfert patient là à l'institution qui peut donner ce traitement. Et c'est dans certains hôpitaux dans l'Inde où OMCA a même un office pour lui organise pour make sure que tous les jours, ils suivent ce patient qui peut dérouler au niveau de l'institution. Une dernière question, docteur. Qu'est arrivé si un patient a les autres medical escort services devant les autres compagnies qui prévoient, qu'est arrivé si un patient est mal pris en charge par un transfert médical? Who bears the responsibility s'il arrive quelque chose au patient? Pensez bien à l'éthique. Quelqu'un qui clame, il prétend d'être quelqu'un compétent pour transfert, il n'a pour bear ses responsabilités devant la cour. Parce qu'il a besoin qu'on le sujet numéro 1. Il a besoin qu'on ait des complications qui pourraient arriver. Maintenant, ce n'est pas quand arrive complication, il dit je ne savais pas. C'est pourquoi il est là. Il est formé, il est supposé être formé pour ça. Il n'y a pas d'excuse. Par exemple, pour juste une phrase, when you don't know the law of the land, you're supposed to be in jail. Alors, vous avez pris l'engagement pour transférer le patient. Vous devez pouvoir le faire très en sécurité. Si quelque chose tourne mal, malheureusement, vous devez les payer pour ça. Chacun prend son responsabilité par rapport à la vie d'un patient qui est en jeu. Moi, je pensais que Internet aussi, pour d'accord avec sa type portion de l'émission contre nos causes. Peut-être à l'île Maurice, on a pris ça un peu superflu, comme si nous pensions nous prendre une personne, nous prenons là, nous mettre de l'autre côté. C'est une spécialité en lui-même.
Mais malheureusement, on trouvait plusieurs pensées lui mettre, pour dire, mettre dès la main dans le poste, lui aller. C'est pas comme ça. 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Merci beaucoup, docteur, par rapport à ban conseil que le docteur Ayasami fin prodigué. Un medical escort, les bien certified par ban autorité compétente et aussi, il prend en charge un patient qui est sorti depuis ce pays pour faire ce traitement à l'extérieur et retourner aussi à l'île Maurice. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup d'éthique et beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup, docteur. J'espère retrouver vous très prochainement dans les autres épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous après cette page de pub. Chers internautes, comme vous fin capable de constater par l'intervention de Dr Ayasami que le travail d'un medical escort et l'équipe d'un medical escort, c'est quelque chose qui se prend très au sérieux et n'a beaucoup éthique et n'a beaucoup code de conduite et code moral à respecter. Maintenant, nous passons à la partie consacrée à la fondation Omka Foundation. Comme à nos habitudes, toutes les semaines, nous consacrons une partie de cette émission-là à un patient qui vient à suivre le traitement à l'étranger. Nous avons pour cette semaine un patient, c'est pas la première fois qu'il y passe avec nous, c'est monsieur Nazim Pola, qui peut bien rendre à Gurugram à New Delhi, en Inde, pour être capable de faire ce qu'on appelle une intravitreal injection, une injection qu'il est bien faire de ce lycée, de par ce souci de santé qu'il est fini là auparavant. Donc, Nazim Pola est actuellement en Inde en ce moment et qui, ce traitement nécessite la somme de 211 500 roupies. Ce traitement nécessite la somme de 211 500 roupies. Il peut être traité par le Dr Shibal Bhartia de FMRI, Fortis Memorial Research Institute. Donc, ce traitement seulement peut coûter 211 500 roupies avec les frais d'accommodation qui s'élèvent à 53 000 roupies et les tickets, les billets d'avion qui coûteront 90 000 roupies. Au total, ce sera une somme de 354 500 roupies qu'il peut nécessiter. 354 500 roupies il peut nécessiter pour être capable de faire ce intravitreal injection, de ce délisier. Et je rappelle que le numéro de compte que vous êtes capable de faire votre contribution, c'est le 3 0 450 748 049. Le 3 0 450 748 049. Je rappelle à tous les internautes et les well-wishers de Omka Foundation qui ont besoin à la page officielle de Omka Foundation sur Facebook pour qu'ils soient capables de gagner bank details, numéro de compte bancaire, que vous êtes capable de faire votre contribution. Ça n'est là que ça comment faire ça insuline là, mon Dieu, et qui comme quoi piquer là ici pas gagné mon diazot mon road advice long été avec mon parent là il aide-moi à côté ça veut dire mon vie c'est pas il y a yellow vision ça dit casse ça clarté qui là ça veut dire il parfaitement modisé ça comme médicament qui me peut servir là ça veut dire si moi pas pour servir lunette là médicament là pas pour travail. Maintenant, 3 gouttes de médicaments qui me mettaient tous les jours. Et plus là, moi, on a 2 insulines pour le faire encore. Une insuline, même, il coûte, si je prends ça, je risque beaucoup. Là-haut, 200 000 pour faire ce chose. Et là-bas, là, 150 000 IOR, je suis capable de faire ça. Me permet un soutien. Pour moi, c'est un sentiment instant. Premièrement, je remercie Allah. Pas bien qu'Allah qui me fait mal, il demande plus pour ma famille, il demande courage ici. Là, nous déclenche ce système pour me aider avec le parce que je n'ai pas de charge, non. Après savoir qu'il m'a gagné ça aide là, je me sens beaucoup soulagé. Moi, un dernier follow-up qui ne va pas le faire, qui s'est parti dans le planning. Et pour l'autre là, le docteur conseille moi prendre 6 mois, il m'a répondre à mon travail. Jusqu'à l'année prochaine, je vais passer, je finis faire mon fichier, tout correct. C'est moi mon sentiment de notre feeling, pour me dire, quand mon petit poil en petit body pied, moi, tu m'as dit,
incapable pour ma famille. Pour moi, mon sentiment, je suis pas indépendant. Motivé, tout dépend de l'eau maintenant. Tous les jours, c'est un stress qui vient. Mais à ce soutien qu'ils ont fini de moi, man Mauricien, je bien. Comme across certains posts qui fin mettez le Facebook, que ban escroc qui fin je prend nos publications dans format qui nous fin mettre sur nos pages et je simplement change le numéro de compte et je dévier la contribution du public aux autres comptes. Donc nous donne un avertissement assez sévère à tout ban internet qui pense pour faire une transaction pareille, c'est une transaction illicite, me rappelez-vous. Ici à la fondation, nous sommes mandatés et on peut faire public fund collection. Donc, me rappelle à ban internet qui est bizarre, vin la page Facebook de Omka Foundation, sur la page Facebook de Omka Foundation, pour gagner le numéro de compte officiel pour qu'ils soient capables de faire cette contribution. C'était tout pour cette semaine. Me rappelez-vous que nous fin une interruption de 3 semaines pratiquement par rapport à la publication de l'émission Omka Santé Plus. C'était pas dans nos ressorts pour capable produire l'émission. Nous tiens à un petit souci technique. Toute l'équipe de Omka Santé Plus s'excuse auprès de Saban inconvénient qui nous public et nous ban well wishers fin gagné pendant les 3 dernières semaines. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et bon appétit si vous passez à table.